Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 29 septembre 2024. Elle s'intitule Hassina, Hassan et le désaveu planétaire. Les hordes armées et terroristes de l'entité sioniste annoncent avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'est en lisant les communiqués et en regardant la fatchade criminelle d'un des porte-paroles des assassins, Olivier Rafovitch, souriant de toutes ses dents carnassières à l'annonce de cet assassinat, que j'ai saisi. Oui, j'ai compris que c'était déjà trop tard pour Israël, trop tard pour le sionisme, trop tard pour les milliards qui font marcher les bourses mondiales et servent de grosse imprimerie à la propagande de Tel Aviv. Pourquoi trop tard? Parce que la veille, j'ai vu ces images terribles pour Israël, pour le sionisme, déshabillé à New York, dans le cœur palpitant de son pays sponsor, les États-Unis. Netanyahou, qui monte à la tribune des Nations Unies pour y postillonner ses bombes et ses balles criminelles, et l'hémicycle qui se vide soudain. Je ne sais pas si vous visualisez cette immense salle de marbre vert, mais une fois vidée brutalement, en une sorte de mouvement de foule qui n'en peuvent plus de cautionner par leur seule présence la barbarie sioniste, son verre en devient encore plus sidéral. Alors, comment il dit déjà, l'apprenti boucher, le Rafovitch? Israël a éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mais enfin, Olivier, Hassan Nasrallah n'est pas un prophète, c'est un homme, mort en martyr. Les femmes et les hommes naissent et meurent. Regarde sur les champs de bataille et de ruines que tu amoncelles sur ton passage. Dis à tes hommes, s'il est encore possible de parler d'hommes et de femmes en pareille ignominie, dis-leur de bien regarder autour d'eux, dans les décombres fumants, dans les champs dévastés, dans les restes branlants des bâtisses éventrées et dans les fosses communes. Oui, qu'ils se retournent, regardent attentivement et s'ils ne voient rien, en assassins aveugles qu'ils sont, qu'ils tendent alors l'oreille au soupir des victimes. Chaque souffle qui s'envole passe son relais à un enfant encore en vie sur terre ou à naître. C'est cela précisément que tous les représentants officiels à l'ONU de toutes ces nations de sortie de la salle, refusant de t'écouter, débiter à gros bouillon le sang des Palestiniens et des Libanais, ont compris, définitivement compris. Ton flexi de Shoah légitimité et de mondialisation de la culpabilité rentière s'est épuisé. Il est mort de sa petite mort minable. Un assassin, les bras de costume et de chemise encore ensanglantés, la bouche en lippe mauvaise et qui parle au marbre vert d'une salle vide, qui s'adresse à des fauteuils libérés de toute complicité. Une sorte de plafond de verre a sauté lors de cette séance historique des Nations Unies. Un capital mémoriel frauduleusement utilisé toutes ces décennies, outragé, travesti et sali, a fondu en une séance. Oh! Je sais bien que les places boursières sont peut-être plus fortes que les places humanitaires et des droits planétaires. Ça, vois-tu, je le sais. Mais les places financières en dernière instance, pour reprendre ce concept marxiste, ne joueront jamais leur survie argentée lorsque la météo mondiale leur dira qu'il est temps d'arrêter. Arrêter de couvrir, de financer et de légitimer ce que la Terre entière, ou du moins dans son écrasante majorité onusienne, a réprouvé, en public, devant caméras et micros éberlués. Non seulement un plafond de verre faussement historique a volé en éclats, mais déjà des dizaines de milliers, des millions de transis, de meurtris et de damnés de la terre baptisent leurs enfants des prénoms de Hassina et Hassan. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.